Mhm. Monsieur le Président, de plus en plus de pays africains revendiquent leur souveraineté et exigent le retrait des troupes occidentales de leur sol. Récemment, par exemple, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont formulé des demandes similaires. À votre avis, où l'Occident s'est-il trompé dans ses relations avec le continent africain? Bon, ce que je connais, c'est notre situation. Nous étions en guerre, nous avons vécu avec les troupes occidentales et tout. Nous avons vu et nous avons décidé de nous séparer de ces troupes-là parce que ça ne cadre pas avec la lutte. Au contraire, ça amplifie le phénomène. Les autres pays qui sont séparés, je ne peux pas me prononcer parce qu'ils se sont prononcés pour se séparer. Mais après, le président Macron a dit que c'est lui qui les a dit de trouver la formule et tout ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat. Seuls eux, ils connaissent la vérité. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de souveraineté et avoir une armée d'un autre pays sur notre sol qui nous dicte ce qu'il faut faire. L'économie, l'éducation, tout le développement d'un pays est basé sur l'armée. Donc chaque pays devrait développer son armée, être souverain et indépendant. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand je prends le cas du Burkina, ces armées ont été présentes et ça a contribué à tuer l'armée burkinabé. On ne recrutait plus. C'est eux qui disent quel volume il faut recruter. Il n'y avait plus d'armement, d'équipement et tout. Même les années 85 sous Sankara, on était mieux équipés que 10-20 ans après. Et finalement, le terrorisme est rentré. Quand le terrorisme est arrivé, on n'avait pas d'armée. C'est dans la guerre que nous sommes en train de créer une armée. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, on souffre, mais il faut créer une armée. Et sortir de cette guerre, on doit sortir grandi. C'est ce que je dis. Quand je regarde les statistiques de l'armée soviétique, le nombre d'hommes qu'ils ont perdus, mais au sortir de la guerre, ils sont sortis très grands. Et aujourd'hui, aucune armée n'a l'équipement que l'armée russe a. Donc nous aussi, nous devons apprendre de notre guerre. Au sortir de la guerre, on doit être très fort. La souveraineté commence par l'armée. Une fois que vous avez une armée forte, tous les autres volets peuvent facilement se développer. Voilà ce que je peux dire, ce qui a poussé le Burkina en tout cas à se séparer de ces armées-là. D'accord. Un autre sujet qui persiste en fait important, c'est le dossier ukrainien. La Russie se déclare prête à négocier sans conditions préalables, tandis que l'Ukraine pose constamment des contraintes. De plus, Kiev soutient les terroristes au Sahel. Qui ne veut pas la paix pour nos deux pays, à votre avis? Je pense que bien avant maintenant, il y a le président turc Erdogan qui avait réussi à créer un cadre de dialogue. Et je pense que les deux présidents se sont rencontrés en son temps. Ce n'était qu'au début de l'opération. Et nous tous, nous avons espéré que ça aboutisse et que voilà, les armes se taisent et que chacun revienne à de bons sentiments. Mais ce sont les Occidentaux qui sont venus dire au président ukrainien de ne pas accepter. On a suivi ça et finalement, ça donne quoi? Mais moi, je pense que tout ça rentre dans le cadre de la manipulation. Je pense qu'ils se sont fait manipuler. Sinon, les peuples ukrainiens et russes, c'était l'Union soviétique. Ils sont des frères. Comment se fait-il qu'on a pu cultiver la haine, la russophobie au sein de cette population? La guerre n'a pas commencé en 2022. C'est en 2014 que ça a commencé. C'est cette réalité aussi que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, ou bien qu'on refuse de dire. C'est en 2014 que la guerre a commencé. Et aujourd'hui, on est surpris de voir que les gens rejettent peut-être la balle sur la Russie et tout ça. Quand on bombardait les civils russophones en 2014, qui parlaient? Il y a des images qui sont toujours là. On a enfermé des gens dans des maisons, les brûlés. Il y a des images qui sont là. Mais il fallait agir pendant tout ce temps. Ils ont été manipulés. Et aujourd'hui, la réalité est là. Vous voyez, toute l'aide qu'on donnait, ce n'est pas une aide. On a dit de donner les minéraux. En réalité, l'Ukraine n'appartient plus aux Ukrainiens. On les a manipulés et ils sortent perdants. Tous les secteurs seront gérés par ceux qui les ont conduits dans cette guerre. Et c'était espérer affaiblir la Russie, mais la Russie sort encore plus grande de cette guerre. Donc moi, je pense qu'ils doivent comprendre cela et revenir à la raison pour avoir des négociations et aboutir à la paix. Parce qu'ils ont déclaré qu'ils soutiennent les terroristes. Vous avez tous suivi ça. Et on le constate sur le terrain également, qu'ils soutiennent effectivement les terroristes. Ce n'est pas une bonne guerre. Je pense qu'ils se trompent éperdument. Ils doivent revenir à la raison
De toute façon, ils peuvent les soutenir, nous les combattrons et nous gagnerons. Donc, s'ils n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui que toute cette manœuvre, c'était pour les effondrer et s'accaparer de leurs minéraux critiques, ils peuvent continuer la guerre. Donc, voilà ce que moi je peux dire sur la situation. Chaque peuple doit comprendre qu'il faut éviter de se faire manipuler et rentrer dans une situation très compliquée. Voilà un peu ce que je peux dire.